Bienvenue au jour 131. Ouais, c'est ça, 131 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc là, on va parler d'un sujet, c'est l'adrénaline. La recherche d'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'émotion la plus importante pour moi, pour un entrepreneur. Et si tu manques de ça, tu vas manquer peut-être d'assurance, tu vas manquer d'énergie. Et ça peut être problématique, notamment dans des appels de vente. Moi, c'est mon problème, c'est ton problème, c'est encore mon problème aujourd'hui. C'est que j'ai pas encore l'énergie suffisante pour pouvoir closer des gens de 40 ans, closer des clients qui, eux, ont une énergie assez haute. Et en fait, quand tu as une énergie haute, ça te permet déjà d'avoir beaucoup plus d'assurance et aussi de avoir le dessus, entre guillemets, même si ça paraît malsain de dire ça, mais avoir le dessus sur la personne avec qui tu es en train de parler, notamment dans un appel de closing. Donc en fait, quand je te dis de rechercher l'adrénaline, quand je te parle de ça, je te parle surtout d'énergie. Et en fait, là, du coup, je vais te parler d'énergie. Et surtout, le sujet, c'est comment monter son énergie, comment augmenter son énergie pour, de un, être plus convaincant en appel de closing. De deux, pouvoir envoyer une meilleure image aux gens, notamment quand tu prospectes. Ça peut également te permettre d'être plus productif. Quand tu as plus d'énergie, forcément, tu vas bosser plus dur, tu vas mettre plus d'efforts dans tes tâches. Voilà. Donc, je te fais cette vidéo en toute humilité parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore l'énergie nécessaire pour être la personne qui gagne sa vie grâce au copywriting. Mais juste que je peux te faire une vidéo tout simplement parce que si tu regardes mes anciennes vidéos, tu vas sûrement voir que j'avais pas le même niveau d'énergie. Si tu regardes le jour 1 de mon défi, c'était il y a moins de 6 mois, c'était il y a peut-être 4 5 mois. En 4 5 mois, tu peux voir que j'ai un niveau d'énergie qui a augmenté, forcément mon assurance et tout, ça a monté. Et ça, c'est grâce du coup à l'énergie. Comment augmenter son énergie? Qu'est-ce que j'en sais moi aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, il y a quatre façons d'augmenter son énergie, mais le mieux en fait, c'est d'appliquer les quatre en même temps. Donc, dans un premier temps, le moyen le plus efficace pour augmenter ton énergie, c'est d'être en mouvement. Par exemple, tu vas faire une course, tu vas courir, tu vas faire une séance de sport, d'être en mouvement. Parce que scientifiquement, le fait d'être en mouvement, ça crée de l'énergie, ça crée de l'énergie. Donc ensuite, déjà, je vais te parler d'un truc, mais pour que tu comprennes le deuxième point, il faut que tu comprennes la chose suivante, c'est que une émotion, si tu veux, on appelle ça une émotion parce que c'est émotion, E comme énergie, émotion en mouvement. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est-à-dire que si tu veux augmenter ton énergie, il faut que tu suscites de nouvelles émotions, notamment l'adrénaline, tu vois, l'excitation et tout. Donc, dans un premier temps, il va falloir, du coup, comme je te l'ai dit, être en mouvement. Parce qu'en fait, ça va susciter de nouvelles émotions dans ton corps. Mais dans un deuxième temps, ce que tu peux faire, c'est pour justement susciter de nouvelles émotions, c'est de faire des exercices de respiration, notamment avec ta vision. Donc, je ne sais pas si tu as une vision, on va voir ma vidéo sur le sujet. Pour moi, avoir une vision, c'est indispensable quand tu veux être libre financièrement. En tout cas, ça aide vraiment beaucoup. Et en fait, si tu lis ta vision à la première personne, c'est-à-dire je suis en train de, ça va te permettre de ressentir ce que tu ressentiras lorsque tu vas atteindre ta vision. Et quand on parle de ressentir des émotions, on parle du coup de créer entre guillemets de l'énergie dans son corps. C'est ça le deuxième type que j'ai à te donner. En plus du mouvement, c'est relis ta vision et vraiment sois matrixé par ta vision. S'il faut, relis-la 5 fois par jour, fais des exercices de respiration pour être encore plus connecté à la vision. Ensuite, Ensuite, le troisième conseil que j'ai à te donner si tu veux augmenter ce qu'on appelle la fréquence vibratoire, si tu veux augmenter ton énergie, susciter les bonnes émotions, c'est tout simplement de prendre soin de ta santé, notamment de ce que tu manges. Mais c'est pas forcément que seulement la santé physique en faisant du sport et tout, c'est aussi sa santé mentale. C'est important de prendre du temps pour soi chaque jour pour préserver une santé mentale correcte et pour du coup être en meilleure santé. En fait, naturellement, quand tu vas être en bonne santé, tu auras forcément plus d'énergie parce qu'en fait, ton corps, s'il veut susciter des émotions, créer de l'énergie, etc., il doit fonctionner correctement. Donc, dernier conseil, c'est le conseil numéro 4. Donc, si tu veux augmenter ton énergie, de ce que je sais, c'est en fait c'est un peu plus abstrait, mais c'est en fait, si tu veux que je te l'explique de façon imagée, à chaque fois que tu as un choix dans n'importe quelle situation, prends, fais le choix de vivre
une situation, la situation qui te fait le. On va donner un exemple. Imaginons, c'est ultra imagé, mais imaginons, tu as un choix. Soit tu fais un saut en parachute, soit tu vas faire une sieste. C'est vraiment tout con comme exemple. Si tu choisis de faire une sieste, ton énergie sera plus basse. Tandis que si tu choisis de faire le saut en parachute, ensuite tu auras une énergie plus haute. Bah, si tu prends cette image-là et que tu l'appliques en fait, dans chaque petit choix que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est à chaque fois que tu fais le choix de faire quelque chose qui va créer de l'énergie en toi, naturellement ça va créer de l'énergie. Donc voilà, c'est tout ce que je savais au niveau de l'énergie. Peut-être que j'en saurais davantage, peut-être que j'aurais fait une vidéo sur le sujet. En tout cas, c'est ce que je garde en tête au quotidien pour en fait avoir l'énergie de la personne qui est capable de closer. Parce que, encore une fois, mon problème aujourd'hui, c'est de closer. C'est un gros problème que j'ai. Voilà. Mais ça va être réglé dans très peu de temps. Le défi va être terminé. Je te souhaite une bonne soirée. À demain.